Le lac Kariba, une étendue sauvage au cœur de l'Afrique australe. La Méditerranée intérieure du Zimbabwe offre un goût de l'Afrique à l'état brut, tout en disposant d'une infrastructure parfaitement adaptée au tourisme. Fort des lodges parsemant ses rives et des petits bateaux de croisière qui le traversent, ce coin spectaculaire n'a rien à envier au reste du continent africain. Le lac Kariba fut construit entre 1955 et 1959. Le barrage se situe à 620 km en amont des chutes Victoria, en un endroit fabuleux appelé Kariwa par les Tonga, peuple autochtone du lieu. Avec ses 128 mètres de haut sur 633 mètres de long, il était à une époque le plus imposant barrage jamais construit par l'homme. Ce projet colossal aura réquisitionné 10 000 hommes, 1 million de tonnes de roches, 975 000 mètres cubes de ciment et quelques 4 milliards de dollars. Les Tonga avaient prédit que Nyami Nyami, le dieu de leur fleuve, ne permettrait pas la création d'un barrage sur le Zambèze. Et en 1958, des inondations massives ont menacé la solidité du barrage encore en construction. Malgré d'importants dégâts, les travaux ont pu s'achever plus tôt que prévu et dès 1960, le barrage a commencé à produire de l'électricité pour la région. En parallèle de la montée des eaux dans le bassin du Zambèze sur plus de 5000 m², une mission de sauvetage de la faune en danger a été amorcée. L'opération Noé, menée par le fameux Rupert Fothergill, directeur de la réserve naturelle de l'époque, a permis de sauver quelques 5000 animaux entre 1960 et 1962. Serpents, singes, éléphants et rhinocéros ont été sauvés et déplacés en terrain surélevé, principalement au cœur du parc national Matusadona. Leurs descendants vivent encore aujourd'hui dans les alentours du lac. Sa construction achevée, le lac a façonné pour toujours le nouveau visage de l'Afrique australe. Le dernier né des bateaux de croisière de luxe s'est lancé sur les eaux du lac Kariba en début 2018. Avec son programme de safari croisière, l'African Dream donne le ton en répondant aux attentes d'une clientèle internationale avertie. Comme pour tout grand projet, tout est parti d'une idée à la croisée d'esprits créatifs. Durant des mois, les travaux se sont organisés suivant un planning précis. D'abord, les cloisons principales, la superstructure, puis l'enveloppe extérieure pour terminer par les murs intérieurs et les équipements. Le bateau commençait à prendre forme tandis qu'ouvriers et architectes d'intérieur s'affairaient comme des fourmis dans ses moindres recoins. Fin 2016, le chantier naval GDI à Harare a entamé la construction de la coque de 33 mètres de long. Initialement prévu sur une année, les travaux se sont finalement achevés en avance et l'African Dream a pu quitter Harare en 2017. Il a fallu faire appel à un méga camion de 100 tonnes, seul capable de transporter les 90 tonnes du bateau tout le long de son parcours marathon jusqu'à Kariba. Entouré d'une équipe technique et d'escorte, le bateau a embarqué pour un voyage long et éprouvant de 400 km depuis Harare. Plus large que la plupart des routes au Zimbabwe, l'African Dream a dû s'entourer d'un convoi exceptionnel lui ouvrant la voie, ralentissant la circulation et coupant les lignes électriques sur son passage. Pour éviter ces obstacles, son pont supérieur a été retiré, mais le voyage n'en a pas été moins long, prenant parfois des journées entières pour parcourir seulement quelques kilomètres. Il était hors de question d'abattre des arbres. Il aura fallu tailler minutieusement branches et buissons afin de protéger la coque. Grâce à des semi-remorques capables de s'articuler individuellement, l'équipe experte est parvenue à se frayer un chemin parmi certaines des plus dangereuses routes d'Afrique, particulièrement l'escarpement du Zambèze,
serpentant le long du fleuve sur 77 km, sa route étroite et ses falaises abruptes dominant de plus de 900 mètres les plaines de la vallée du Zambèze. 3 semaines durant, les équipes se sont reposées chaque soir sur les bords de la route menant à Kariba, sous le ciel étoilé d'Afrique. Une fois arrivé à destination, le point de lancement de l'African Dream a été choisi avec soin. Son pont supérieur lui a été rendu, l'air conditionné installé ainsi que des générateurs et une multitude d'équipements divers. Il a fallu 10 jours aux équipes pour ces derniers ajustements et la préparation de la mise à l'eau. La météo peu clémente et des derniers obstacles ont dû être déjoués. Le bateau pesant maintenant 181 tonnes, il a fini par s'enfoncer dans les rives de sable mou, tandis que les grayeurs accéléraient la cadence. Après l'avoir sorti de la remorque, à l'aide de puissants béliers, des tubes et rouleaux géants ont été placés sous le bateau. Les remorqueurs ont finalement achevé le travail ardu de la mise à l'eau en tirant doucement l'African Dream jusque dans les eaux du lac Kariba. Suite à son lancement, il a été amarré au port GDI où l'on a procédé aux derniers ajustements avant l'inauguration officielle. À l'approche du jour J, les travaux allaient encore bon train, des véhicules faisaient des allers-retours incessants, transportant mobiliers et décorations, acheminés en file indienne à bord, tandis qu'une armée d'agents d'entretien et de techniciens s'affairait aux 4 coins du bateau. Les derniers ajustements s'effectuaient sur les moteurs diesel Volvo Penta de 300 chevaux et les unités de propulsion qui allaient bientôt permettre la navigation. Le bateau fut prêt en quelques jours seulement et déplacé dans la moiteur de Marine Land Harbour, un port célèbre de Kariba prêt à accueillir ses premiers passagers. Un groupe de musiciens divertissait la foule, faisant oublier la chaleur aux invités regroupés autour de cocktails de bienvenue et de snacks de dorade de Kariba ou de queue de crocodile. Le propriétaire et le personnel se sont ensuite adressés à l'assemblée. Ah, mesdames et messieurs, quel honneur de vous recevoir. Et puis vous avez... Ensuite a eu lieu la bénédiction religieuse. Comme pour tout nouveau navire, une bouteille de champagne fut sabrée sur sa proue juste avant l'embarquement. Les passagers enfin à bord, il s'est aventuré en début de soirée dans le lac pour une escale de nuit dans une île à proximité. L'African Dream embarque pour un itinéraire de 3 jours à travers le bassin est de Kariba, la majestueuse rivière Sanyati avec ses gorges imposantes, puis le long du parc Matusadona, abondant d'animaux sauvages, avant de retourner au port après une escale de nuit à Antelope Island. Au cours de la croisière, les passagers peuvent voir de plus près les animaux à bord de petites embarcations ou dans des véhicules de safari traversant les parcs nationaux. À Kariba, la vie sauvage est foisonnante, aussi bien dans les eaux et les cieux que sur la terre ferme. Un véritable Éden. Après 3 jours de croisière sur le lac, les passagers passent le restant de leur safari croisière à découvrir les chutes Victoria. Ainsi que la rivière Chobe au Botswana, une partie du continent que certains appellent les Galapagos de l'Afrique, où le Cascade Lodge les accueillera.
L'African Dream, un bijou de passion partagée, mêlant à merveille ingénierie française et ingéniosité africaine.